Salut à vous toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Alors oui, je ne suis pas chez moi, je suis en vacances, du coup je vous en profite pour faire une vidéo sur tout ce que je sais sur le mercato. Parce que vous êtes très nombreux à me demander sur n'importe quel réseau. Donc, je vais donc vous expliquer tout ce que je sais à l'heure actuelle sur tous les joueurs, etc. Donc alors avant que cette vidéo elle commence, n'hésitez pas à liker, ça me ferait énormément plaisir les gars. Ça me soutient de ouf, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait énormément plaisir. Donc nous tout de suite, on est parti pour parler du mercato de l'Estac. Alors dans un premier temps, on a des arrivées, on a Odeberg, on a aussi le Danois, on a aussi Palozzo qui est lui arrivé au mois de juin. Voilà, il y a beaucoup d'arrivées, beaucoup de jeunes qui sont arrivés. Donc c'est simple, c'est parce que comme vous le savez, à l'heure actuelle, on a une réserve et la réserve s'appelle Groupe Pro 2. Et l'Estac, elle veut dans la réserve que tous les jeunes joueurs soient tous pros, ce qui veut dire que tous ont un contrat professionnel. Alors, il y en a qui n'en auront pas. Il y a beaucoup de changements dans la jeunesse, dans le centre de formation, et tout ça, c'est pour construire franchement un très gros avenir et essayer d'avoir un nid de talent de jeunes joueurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et aussi à savoir que maintenant, tous les jeunes joueurs s'entraîneront, eux, devant le stade de l'Aube, au stade à côté des pros, etc. Et le troisième terrain, il est maintenant fait en synthétique. Du coup, c'est là où ils s'entraîneront la plupart du temps, voire même la totalité du temps, parce que les deux autres terrains en herbe sont réservés spécifiquement aux pros. Dans un deuxième temps, je pense que les matchs, ça ne devra pas changer. Ça sera toujours Henri Terré, parce que comme vous le savez, il faut que les stades soient éligibles pour jouer des matchs de National 3. Voilà, il y a beaucoup d'installations qu'ils n'ont pas dans les stades d'entraînement qu'à Henri Terré ils ont. Puis après aussi, dernière petite chose à savoir, l'intention, elle est réelle, ça sera entraîné par Montbard déjà, la réserve, et cette réserve-là, elle aura comme objectif, elle, de monter en National 2. Maintenant, on va passer au cas d'Ilic. Comme vous le savez, c'est un jeune joueur qu'on a acheté en janvier dernier, à tout juste 22-23 ans. C'est un joueur qui montre énormément de belles choses pendant cette intersaison, pendant les matchs amicaux. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, la tendance pour Irales, ça serait de prêter ce jeune joueur-là. Et pour moi, je suis absolument pas d'accord. C'est un joueur à l'entraînement, ceux qui y vont assez régulièrement peuvent le voir. C'est un joueur qui se bat à 100%. C'est un joueur qui se donne dans n'importe quelle circonstance. Donc pour moi, je pense que ça serait une très grosse erreur. Mais en tout cas, Ilic est bien sur le départ d'un prêt, d'après ce que j'ai compris. Mais ça reste aussi pour moi un grand flou. Je ne comprends pas pourquoi on a pris un joueur, si ce n'est pas pour le faire jouer en Ligue 1, surtout à cet âge-là. Il est quand même assez mature. Il est pour moi beaucoup plus mature qu'un Nassim Chadli ou encore qu'un Brandon Dominguez. On va en venir d'ailleurs à tous ces joueurs-là, Brandon Dominguez, Nassim Chadli, Souk, etc. Tous ces joueurs-là, je pense que pour normalement 95%, vous en doutez déjà, mais ces joueurs-là ne seront pas gardés et normalement il risque encore avoir une vague de départ. Et je pense que dans tous ces joueurs-là, ça en fait partie. D'ailleurs aujourd'hui, Mamadou Camara lui aussi part vers Quevilly. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y aura encore une flopée de départ au stade de l'Aube, et ça faut aussi en attendre, et ce qui est, on va dire, assez un peu logique. On va passer donc au cas d'Alexis Lefebvre. Alors Alexis Lefebvre, il lui reste plus qu'un an de contrat. Alors c'est même pas un an de contrat, comme il n'a pas encore de contrat pro, mais l'interrogation, est-ce qu'il va passer pro, etc. Alors d'après les échos que j'ai eus sur ce joueur-là, ce qui lui concerne, c'est deux choses qui embêtent le cas d'Alexis Lefebvre. C'est de un, sa taille, qui peut être un problème pour énormément de clubs. On sait que les problèmes qui ont rencontré les grands joueurs comme Antoine Griezmann par rapport à sa taille, voilà, il y en a énormément qui ont eu des problèmes grâce à sa taille. Et puis aussi Alexis Lefebvre, il a été blessé et ils attendent de voir est-ce que ça peut tenir, etc. Mais pour l'instant, en tout cas, la tendance, rien que pour ces deux raisons-là, pour l'instant, c'est assez très flou. Et pour l'instant, la tendance, elle n'est vraiment pas, on va dire, très bonne. Et Dieu sait que je l'apprécie énormément, ce joueur-là. Et Dieu sait que dans la communauté troyenne, tout le monde veut le voir avec un contrat pro, et ce qui est, pour moi, c'est logique, parce que quand tu as un mec qui débute en réserve, mais quand tu vois qu'un mec comme Alexis ne l'a pas, et franchement, ça fait chier quand tu apprécies le joueur, et surtout que pour moi, c'est un profil qu'on a absolument pas. Et puis là, c'est le dossier Arles. Alors le dossier Arles, comme vous pouvez l'avoir entendu, Foot Mercato, etc. Moi déjà, il faut savoir que sur ce dossier-là, on me l'avait dit dès le début que ça allait être très compliqué qu'il reste. Et puis après, on m'a dit que beaucoup de cadres ont été se plaindre à la direction par rapport à l'entraîneur, etc. Alors dedans, il y a eu un problème de déjeuner. Bon bref, tout ça, moi, j'en ai rien à faire, mais c'est ce que je vois
c'est que à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui apprécient le coach et beaucoup de supporters aussi, même s'il faut tout à son honneur et tout à son mérite. Il nous a maintenu, ça on ne pourra pas le retirer. Malgré ça, les supporters doivent quand même lui tendre, on va dire, entre guillemets, un peu le chapeau pour le remercier, le féliciter de l'année dernière où il nous a maintenu avec Irles. C'est un travail global. Irles a quand même peaufiné tout le travail de Backless et donc ce qui a permis un maintien. Mais ce que je veux dire aussi, ce maintien, on l'a eu qu'à 36 points et cette année, ce nombre de points-là ne sera absolument pas bon pour pouvoir se maintenir avec 4 descentes. Et donc, à l'heure actuelle, le cas Irles, c'est tout simplement que les directions ne savent pas quoi faire. Bon, alors ils ont beau prouver A plus B qu'il veut qu'il reste par la presse, etc. Ça, c'est logique, c'est le but d'un mercato. Tu déments, tu affirmes, voilà. Bon, bref, vous connaissez un peu le jeu. En tout cas, le dossier Irles, pour moi, je le pense qu'il pue, on va dire, entre guillemets, la merde pour lui. Et quand on a les jeunes joueurs, je ne vais pas citer de nom, etc., quand tu as un ou deux ou des jeunes joueurs qui viennent te dire on a hâte de retrouver mon Bart, etc., ça veut vraiment dire qu'il y a un problème. Au bout d'un moment, on ne peut pas se cacher. Je suis désolé, sur le terrain, ce sont les joueurs qui y sont. Et si les joueurs n'ont pas envie de se battre pour un coach comme ça, etc., franchement, ça nous entraîne dedans. Alors oui, je sais, ça peut paraître débile pour nous supporters, on se dit mais les joueurs, ils veulent bien, mais nous, ils ont pensé à nous, etc. Mais au bout d'un moment, je vous affirme que le maintien a été cherché grâce à eux, grâce aux joueurs, et le maintien ne doit qu'aux joueurs. Et ça, arrêtez de me dire Irles. Non, ce sont les joueurs qui ont fait leur travail. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas remettre tout sur la faute des joueurs, etc. Au bout d'un moment aussi, il faut pro Irles, pro Backless, ça n'existe pas. On est supporter de l'Estac et quoi qu'il arrive, on doit le bien de notre club. Donc quoi qu'il arrive, il faut prendre la bonne décision. Et si on reprend du recul tous ensemble, et on remarquera que le problème est certainement du coach, et parce qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment un débat, en tout cas pour Irles, etc. Après, on a le cas de Florian Tardieu. Florian Tardieu, les gars, à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucune offre de Saint-Etienne, etc. Il me l'a affirmé devant moi, donc je peux vous dire, après c'est un but de mercato, il va pas nous dire la vérité, etc. Mais vu comment il me l'a dit, etc., il en avait ras-le-bol des commentaires sur les Stéphanois qui viennent sur Instagram lui envoyer des messages, etc. Il en avait marre de tout ça. Donc je pense que Tardieu, quand il me l'a dit, je l'ai cru. Et puis d'ailleurs, Tardieu, les gars, c'est un mec en or, on va pas se le cacher. C'est un mec où il m'a dit droit dans les yeux, les stacks m'a tout donné. Du coup, moi je donnerai tout pour les stacks et ça c'est vrai parce qu'on a été le chercher en Belgique, les gars. Il faut aussi laisser Tardieu tranquille avec tout ça. Puis après, on a les cas comme Dingomé aussi très très flou. Après, on n'est pas à l'abri, encore une fois de plus, comme je vous le dis, que plusieurs cadres se barrent entre guillemets après les départs de El Jab, de Julian Biancon, etc. Voilà, donc moi les gars, je pense avoir fait le tour à peu près sur le point de l'Estac. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Puis on se retrouve très très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, peut-être sur l'inverse, au niveau des arrivées. Allez les gars, prenez soin de vous, restez comme vous êtes. Ciao les gars.